Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le cavalier de coupe, le pendu, le roi d'épée, de denier, le roi d'épée est là, l'ermite et le 6 de coupe. Ok. Alors, il y a quelque chose, là j'ai une sensation avec ces quatre cartes-là, de quelque chose de très posé, entre ce pendu avec lequel ça bouge pas trop, puisque justement on est en pause. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi, on en reparle. Ce roi de denier qui est quand même très posé dans son trône, ce roi d'épée qui lui aussi est bien posé dans son trône, cet ermite qui est assis en train d'observer le ciel et qui est une énergie lente aussi. Énergie lente avec le roi de denier, le roi d'épée lui il est quand même plus vif. J'ai quelque chose d'assez posé dans votre tirage. Et puis entouré de cœur avec un cavalier de coupe pour démarrer et un 6 de coupe pour finir. J'ai l'amoureux du tarot au début du tirage et le 6 de coupe qui est aussi la carte de l'âme sœur en fin de tirage à l'issue de cette quinzaine. Donc il y a de l'amour, de la douceur, le cœur est quand même présent, même si ça va pas être amoureux pour toutes les balances. Le cœur, le plaisir, la sensibilité, c'est quand même au rendez-vous pendant cette quinzaine. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un cavalier de coupe, donc je vous disais, c'est l'amoureux du tarot, mais pas que, c'est pas que amoureux, il est amoureux de l'amour, ce cavalier de coupe, c'est celui qui est tout en sensibilité, c'est un messager, les cavaliers sont des messagers, donc il y a l'expression de l'expression d'amour. Alors pour certains, vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous dites à votre chéri, à vos amis, à votre famille que vous les aimez. Pour d'autres, vous recevez aussi peut-être des déclarations d'amour, des manifestations d'amour. C'est également parler avec son cœur pour dire ça j'apprécie, ça j'aime moins, là je me sens triste, c'est vraiment d'être sincère dans son émotionnel. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le pendu. Alors, soit vous avez envie de justement faire une pause par rapport à quelque chose, vous avez envie de faire une pause pour vous reposer, pour vous ressourcer, mais peut-être pour avoir le temps de voir les choses sous un autre angle. Pour d'autres, vous voulez peut-être justement que quelque chose se débloque, ça fait trop longtemps que vous vous sentez empêché et vous avez envie, que ça bouge. Je pense que vous avez envie de lâcher prise aussi sur quelque chose et de vous laisser aller. De vous laisser aller à ce que vous ressentez, de vous laisser aller au plaisir, de vous laisser aller à l'amour, de vous laisser aller à vos intuitions, à une sensibilité. Parce que vous vous sentez quand même plutôt bien. Hein. Le pendu peut me parler de sacrifice et de se sentir empêché, mais voilà comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Vous vous sentez dans l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, il n'est pas... c'est pas une carte qui m'indique que vous vous sentez mal. Au contraire, c'est une carte qui m'indique que vous êtes bien ancré, vous êtes posé, vous avez confiance en vous, vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez bâti. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier, donc vous êtes dans l'état d'esprit quand même de vous sentir dans une belle maîtrise de votre environnement, de vous sentir justement dans un environnement qui est quand même sécure.
et d'avoir cette confiance en vous, d'avoir contribué à bâtir tout ça. Peut-être que vous vous sentez aussi en sécurité auprès d'un roi de denier. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi. Disons que c'est l'énergie du roi de denier. Si c'est une femme, c'est une énergie qui de toute façon a ce côté bienveillant, rassurant, posé dans la matière. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est cette énergie qui est rassurante parce que dans le concret, elle apporte de la sécurité, elle apporte de la structure, elle apporte des valeurs, alors des valeurs financières, matérielles, il y a une forme de richesse ici, et puis elle apporte aussi des valeurs, la valeur qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Il y a quelque chose ici qui est très posé, qui est très rassurant, et bien maîtrisé. Donc soit vous avez envie pour certains de profiter, de faire une pause justement pour savourer pleinement ce qui vous fait plaisir, cet environnement, cet amour, ce que vous construisez dans la matière. Là j'ai un château derrière, peut-être que pour certains le coup de cœur c'est le lieu de vie, votre lieu de vie, vous êtes peut-être en train de faire des travaux, de redécorer. Pour d'autres, vous venez d'acheter, vous venez de déménager. Pour d'autres encore, vous êtes simplement très ancré dans la matière. Vous êtes en train, parce que c'est la période, de commencer à vous occuper de votre jardin, de votre potager, etc. Et de continuer à entretenir tout ce que vous avez bâti. Pour d'autres encore, c'est par rapport à l'entreprise, au travail, à des projets plus matériels aussi. Mais il y a ce côté, je sens pour certains, d'avoir envie d'en profiter. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être la notion de se laisser aller. Dans quelle mesure c'est vous qui vous freinez aussi? Parce que le pendu, c'est ce qu'il nous dit. Le pendu, c'est une carte qui dit, là où tu as l'impression d'être empêché par l'environnement, en fait, observe comment ça fait miroir en toi. Comment toi-même tu t'es empêché dans la situation, comment toi-même tu t'es peut-être limité avec des idées, des projections, des croyances, des attentes, des choses qui étaient une pression que tu te mettais. Et en observant les choses sous un autre angle, tu te rends compte que tu peux te détendre, que tu peux voir les choses autrement, que là où tu avais l'impression d'être coincé, en fait tu ne l'es pas. Donc vous avez envie d'une forme de lâcher prise. Et si vraiment il y a des trucs qui coincent dans la matière, vous avez envie que ça se décoince, mais il y a quelque chose là, entre ces deux rois, votre état d'esprit et la force, ça m'indique que franchement, vous avez le pouvoir de débloquer des choses, de maîtriser les choses. Ok. En plus, c'est votre énergie, l'énergie air, en force, avec le roi d'épée. Donc, en force, partout vous allez poser du discernement, de la prise de responsabilité, de la structure, d'expliquer clairement les choses, de définir des règles. Ça va vous aider. Ça peut être également en force de bénéficier de l'expertise de quelqu'un dans votre environnement qui vous aide à y voir clair, qui vous aide à vous relâcher, qui vous aide justement à mieux profiter parce que cette personne vous donne une assurance que finalement tout va bien grâce à son expertise. Il y a peut-être justement quelque chose à voir clairement parce que là j'ai quand même deux experts côte à côte. J'en ai un en force et un en challenge. L'ermite en challenge peut m'indiquer... La différence entre les deux, c'est déjà au niveau du rythme. Celui-là est quand même assez vif. Là, il y a une intelligence. Alors lui aussi, il est très intelligent, l'ermite, mais dans la façon de
de se comporter. C'est une énergie beaucoup plus vive et beaucoup plus rapide, le roi d'épée, alors que l'ermite, c'est une énergie beaucoup plus lente, beaucoup plus laborieuse. On est plus dans la restriction, on est plus dans le repli sur soi. Donc il peut y avoir un côté un peu challengeant avec l'ermite dans la quinzaine. Peut-être que ça va pas assez vite à votre goût, peut-être que ça fait écho à ce pendu. Est-ce que c'est vous qui vous freinez un peu trop dans une situation? Et là, en force, on vous dit, mais sois plus vif, sois plus clair. Tranche, si besoin. Hein. Le roi d'épée, il n'hésite pas à prendre des décisions, à annoncer clairement, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Alors que là, il y a une espèce de recherche. On observe, on cherche, on est en train de... Puis alors, on est en train de chercher avec le télescope des étoiles dans tout l'univers. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui n'est pas complètement éclairé, qui n'est pas complètement compris en challenge. Est-ce que c'est vous qui avez un peu de mal, justement, vous aimeriez avoir un peu la paix et vous avez du mal à être dans ce retrait de l'ermite, de pouvoir prendre votre temps, de pouvoir être moins en communication avec l'environnement, de manière à faire les choses à votre sauce, à votre rythme aussi? Est-ce qu'inversement, est-ce que c'est peut-être pas une question de rythme, mais de... Alors, est-ce que le fait que ça n'aille pas vite, est-ce que c'est en challenge parce que ça vient de vous et qu'on vous dit, mais bon, faudrait peut-être quand même passer la seconde. Arrête de... Comme si on vous disait, alors ça c'est pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, il y en a certains à qui ça dit, arrête de sans arrêt travailler le truc, de chercher à en apprendre davantage, de toujours chercher à éclairer, à creuser plus loin, tant c'est suffisamment, arrête parce que finalement cette attitude te bloque, tranche, parle, pose les choses, décide. Tu en sais assez pour bâtir, pour construire, pour énoncer quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi ça vous parle. Vous avez tous des vies différentes. Toutes les balances ne vont pas vivre exactement la même chose. Ça peut être intéressant d'ailleurs en commentaire que vous partagiez si vous en avez envie. Comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, ça va être dans votre domaine amoureux, pour d'autres, ça va être professionnel. Mais pour certains, il y a ce côté arrête avec le côté un peu laborieux, où on cherche à toujours éclairer plus loin, à toujours aller... c'est comme si on vous disait, mais tu maîtrises suffisamment, tu en sais assez, ne te retiens pas. Est-ce que dans cette maîtrise, il n'y a pas pour certains aussi une espèce de prix à payer? C'est que pendant que vous travaillez, parce que ce sont des bâtisseurs, hein, les rois, pendant que vous avez mis du temps à bâtir quelque chose, à beaucoup travailler, à beaucoup avancer sur quelque chose, le prix à payer, ça a été une forme d'enfermement, de retrait, de solitude, de moins parler à l'environnement. Et là, vous aimeriez bien justement... voilà, le lâcher, arrêter de vous retenir. En résultat, avec un 6 de coupe, ça me parle d'âme sœur, pour certains. Le 6 de coupe, ça parle de passé. Alors pour certains, il s'agit de revenir à un passé qui était agréable, tout ce qu'on a bâti ensemble, il y a une forme de retour aux sources, et justement, ça faisait longtemps qu'on s'était empêché de profiter de ce côté plus enfantin, plus joyeux qu'on avait avant. Et là, il est temps de retrouver cette énergie-là. Pour d'autres, au contraire, ce roi d'épée qui peut trancher, c'est d'accepter de tourner la page sur une forme de passé où ça n'a que trop duré et ça suffit. On ne va pas non plus rester bloqué sur quelque chose du passé.
où oui, c'était bien, on en a profité, c'était cool, il y a des choses qui ont été nourrissantes, agréables. Est-ce que c'était dans la matière, est-ce que c'était dans le relationnel? Bon, il y a du relationnel toujours avec le 6 de coupe, mais le 6 de coupe peut dire à certains aussi, bon, là, il y a le besoin aussi de tourner la page sur quelque chose pour aller de l'avant. Le 6 de coupe peut me parler de pardon également. Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner à l'environnement, un peu des deux aussi. C'est le côté enfantin, spontané, gratuit. C'est cet élan qu'ont les enfants de vous sauter au cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant je t'aime. Il n'y a pas d'attente derrière. C'est juste un élan, une spontanéité enfantine. Et vous avez cette énergie-là en résultat. Donc c'est plutôt sympa d'avoir cette énergie-là après ces rois qui sont quand même assez carrés, assez posés. Il y a quelque chose qui réchauffe l'atmosphère. Je vous le disais au début, là j'ai ces 4 cartes où j'ai une sensation de stabilité, de lenteur, et puis c'est entouré d'émotionnel. Donc c'est quand même... j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, c'est plutôt agréable à vivre. Il y a peut-être un réglage à faire de pas vous isoler, de pas vous ralentir avec certaines choses, de peut-être pas vous empêcher aussi de partager, parce que finalement cet ermite là, il n'est pas tout seul, il est avec le petit prince. D'habitude l'ermite, il est souvent tout seul, mais là on a un duo. Ok, donc j'ai plutôt du plaisir en résultat. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui me venait. Il y a un dernier truc qui me vient aussi, je vous le livre, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Chez cet avion là, on voit que cet avion il est à terre, on a même l'impression voilà, il y a des pièces un peu partout, que l'avion s'est scratché. En même temps, ils n'ont pas l'air mal, hein, voilà, l'aviateur il a un sourire, le petit prince il n'a pas l'air non plus, regardez, de mal vivre les choses. Ok, mais il y a cette notion d'avoir quelque chose qui venait du ciel et qui est tombé sur terre. Et là, on a le truc inverse, c'est-à-dire qu'on est sur la terre et on est tourné vers le ciel. Comme s'il y avait peut-être aussi un équilibrage entre le fait de descendre de l'esprit dans la matière, hein, ou au contraire de partir du physique, du concret pour plus réfléchir, pour plus repartir sur du spirituel ou trouver l'équilibre entre les deux. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors en conseil, on vous dit il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie, de votre vie. Alors, je n'avais pas de carte qui me parlait d'achever un cycle pour en démarrer un nouveau, si ce n'est le 6 de coupe, je vous disais qu'il peut parler de tourner la page sur quelque chose. Ne jetez pas non plus le bébé avec l'eau du bain, il est temps de partir. Pour certains, c'est effectivement littéralement dans une situation. Pour d'autres, c'est aussi peut-être il est temps de partir, il est temps de tourner la page. Je vous disais de pardonner, de ne pas rester bloqué, de changer de point de vue. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.